On veut poser un geste, faire un geste positif pour des milliers, des dizaines de milliers de Québécois qui ont vécu un traumatisme de santé dans leur vie, un cancer, et qui s'en sont remis, et pour lesquels la science dit « vous en êtes remis pour de bon ». Et pourtant, dans les assurances, parfois dans les hypothèques et dans d'autres transactions, le fait que ces citoyens aient eu un cancer fait en sorte qu'ils paient plus cher, fait en sorte qu'ils ont de la difficulté à avoir un prêt supplémentaire. Ils sont obligés de le déclarer et les assureurs considèrent que ça fait partie du risque, alors que la science dit que le risque a disparu. Alors, il doit y avoir, lorsque le risque scientifique est disparu, le droit à l'oubli. Le citoyen doit pouvoir dire, écoutez, je suis guéri pour de bon, arrêtez de me pénaliser pour quelque chose qui n'est plus risqué. Diane? Alors, ce matin, donc, on va tendre la main au ministre de la Santé, lui proposer de travailler ensemble sur la rédaction d'un projet de loi, un projet de loi qui viserait à confirmer et reconnaître ce droit à l'oubli. La France l'a déjà fait. La France a reconnu différents paramètres d'exclusion et donc je crois qu'il y a des modèles qui existent déjà et nous pensons que c'est possible également de le faire ici. À titre d'exemple, en France, lorsque les gens ont été pendant 15 ans après la fin de leur traitement, donc la fin de leur traitement, ça inclut chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, 15 ans plus tard, les gens ont le droit à l'oubli et ne peuvent plus être soumis à des surprimes ou à des exclusions au niveau de leurs assurances. Pour les tout jeunes, donc les gens qui ont eu des cancers à l'âge de 15 ans ou moins, cette période-là n'est que de 5 ans avant qu'ils puissent donc avoir le droit à l'oubli qui permet de ne plus avoir à déclarer ces antécédents médicaux-là. Et il y a 5 cancers particuliers pour lesquels vraiment on a des données probantes qui démontrent que quelques années après la fin des traitements, eh bien, le risque est vraiment très, très faible ou nul par rapport à l'ensemble de la population et donc ces gens-là peuvent également bénéficier du droit à l'oubli. Alors, nous, on pense qu'il y a une mesure qui est très possible d'intégrer. Actuellement, il y a une clause dans la Charte québécoise des droits et libertés qui permet une forme aux assureurs de discriminer sur la base de l'état de santé. C'est intéressant et c'est pertinent, par exemple, pour le tabagisme, on le voit. Alors ça, c'est correct, mais on est capable, à l'intérieur d'un projet de loi, d'amender cet article-là et de faire en sorte que pour les patients qui ont eu un cancer qui est bien guéri, à ce moment-là, ces gens-là ne soient plus pénalisés à vie, dans certains cas, par le fait qu'ils ont eu une maladie qui s'est avérée avoir été guérie complètement. On serait prêt à prendre des questions. Est-ce que vous avez des questions? Mathieu Dion, Radio-Canada. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral pourrait être réticent à adopter une mesure comme celle-là, justement, à aller de l'avant à ce niveau-là, selon vous? Bien, ça nous semble quelque chose qui est très positif et très juste à l'endroit des citoyens. Alors, j'espère très sincèrement que le gouvernement libéral va être d'accord avec cette proposition qu'on va lui faire ce matin. Où est-ce que ça pourrait bloquer, en fait? C'est ça qui est... écoutez, moi, on va voir où ça va bloquer, mais peut-être que certains assureurs privés pourraient ne pas vouloir ouvrir sur cet enjeu-là parce que ça leur permet, dans certains cas, de facturer des surprimes à certains de ces patients-là. On a des cas là, où les gens ont des surprimes pour pouvoir avoir accès à une assurance hypothèque ou à une assurance habitation. On ne présume pas que ça va poser un problème. C'est comme pour les Air Miles hier. On fait des propositions, on présume de la bonne foi du gouvernement, on veut faire des gestes positifs pour les citoyens et on leur envoie le signal. Nous, on est prêts à travailler avec vous là-dessus. C'est déjà arrivé. Vous allez habituez-vous à nous voir faire des propositions qui ne sont pas des propositions de confrontation, qui sont des propositions constructives et franchement, on espère que le gouvernement va accueillir positivement
cette proposition. Ce serait bien que l'Assemblée nationale puisse agir dans ce sens-là. Évidemment, pas d'ici Noël, parce qu'il y a une modification législative. On est prêt à s'asseoir avec le ministre de la Santé, on a parlé à nos juristes, de trouver la voie de passage. Il s'agirait d'une modification à la Charte des droits et libertés pour permettre ce droit à l'oubli, une réglementation qui serait collée sur la science. C'est-à-dire que l'INES, par exemple, pourrait dire, bon, maintenant, compte tenu des nouveaux traitements, on sait qu'après 10 ans sur tel cancer, il n'y a plus de risque de récidive, donc on pourrait ajuster de façon scientifique ces choses-là. On est dans le positif, on est dans rendre service aux citoyens. Justement, vous avez abordé la question, vous estimez qu'il faut modifier essentiellement la Charte des droits et libertés. C'est pas de compétence fédérale, il ne faut pas revoir la loi sur les assurances. C'est la Charte québécoise des Québécoise, droits oui, et évidemment. libertés. Ici, en ce moment, la Charte interdit les discriminations, mais les permet, par exemple, pour les fumeurs, pour le tabagisme. Donc, il est spécifié dans la loi que des conditions de santé peuvent permettre une discrimination. Vous payez plus cher vos assurances si vous êtes fumeur. Et donc, il faut baliser ce droit à la discrimination pour des raisons attitudinales, disons, en disant, on va exclure le cas de conditions cancéreuses qui ont passé un certain cap scientifiquement prouvé. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez plus discriminer pour des gens qui sont hors de la zone de risque. Je ne sais pas si vous avez consulté des personnes qui ont vécu un cancer, qui ont subi un cancer. C'est quoi le poids de ces surprimes d'assurance-là pour ces personnes-là là, qui pensent-elles tourner une page? Bien, dans certains cas, c'est l'exclusion complète. Ils ne peuvent pas avoir, par exemple, une assurance hypothèque sur leur maison. Alors, dans certains cas, c'est vraiment une exclusion. À cause d'un cancer antérieur, on ne permet pas. Dans d'autres cas, c'est des surprimes qui peuvent varier, là, mais qui peuvent être presque du double par rapport à une prime normale. Mais dans ce que les gens nous rapportent beaucoup aussi, c'est que dans certains cas, ils sont complètement exclus du potentiel de pouvoir prendre une assurance pour eux. Alors, c'est des gens qui sont 2 fois malchanceux. Alors, ils ont une maladie déjà, et puis cette maladie, elle guérit, et puis ils continuent d'en payer le prix toute leur vie, dans le fond. Quelle serait la portée de ce changement législatif-là? Il y a combien de personnes qui pourraient bénéficier, selon vous? Écoutez, actuellement, c'est une personne, en fait, 2 personnes sur 5 qui ont un cancer. Ça va évoluer vers une personne sur 2. Bien sûr, il ne s'agit pas d'exclure complètement tout le monde. Par exemple, en France, pour l'ensemble des cancers, c'est 15 ans qui est la période où le droit à l'oubli s'applique spontanément, je vous dirais. Pour un certain nombre d'autres cancers, il y a des périodes plus courtes. Mais je pense que pénaliser ces gens-là dans le fond, sans avoir une bonne raison de le faire, puisque maintenant, on a assez de recul par rapport à l'appréciation des taux de survie en cancer, bien, ce n'est pas justifié. Alors, il faut tout simplement corriger, maintenant qu'on a accès à des données probantes qui démontrent que les gens qui ont eu un cancer n'ont pas plus de risque, dans certains cas, après un certain nombre d'années, d'avoir une récidive. Bien, je pense qu'il faut tout simplement les libérer de cette discrimination-là. On doit s'attendre à des activités quand même importantes de lobby pour pas que votre projet passe des compagnies pharmaceutiques d'assurance. Sûrement. Nous, on est là pour défendre les citoyens. Et comme vous l'avez dit, combien de gens ça peut couvrir? Des centaines de milliers et bientôt des millions. Et donc, il est bon d'intervenir maintenant, avant que le problème devienne trop important. Mais il y a des cas de gens qui ne peuvent pas avoir une assurance hypothèque alors qu'ils sont complètement hors de danger. Alors, on veut redresser un tort et c'est le temps de le faire. Madame Lajoie. Bonjour. Est-ce que je comprends que c'est exactement la même proposition qu'avaient faite M. Cloutier et Mme Lamarde durant la course à la chefferie? Bon, on avait déjà réfléchi sur ce dossier-là. Moi, c'est un dossier qui me tient beaucoup à cœur. Je pense que les gens qui sont victimes d'un cancer maintenant, il y a des approches qui vraiment n'ont pas été mises à niveau à leur endroit. Et quand j'avais assisté au colloque de la Coalition Priorité Cancer, c'était un des enjeux, une des revendications qui m'avait semblé être tout à fait légitime parce qu'il y avait 600 personnes dans la salle et ces gens-là pouvaient témoigner finalement du bien fondé d'une mesure comme celle-là, d'une nouvelle législation tout à fait
tout à fait juste. En fait, c'est un problème, c'est un enjeu d'équité à l'endroit de ces personnes. Donc, c'est les mêmes paramètres, là. Vous parliez de 15 ans, semblable, mais on s'était parlé de ça à l'époque. Exactement. Il y a eu des tas de bonnes idées dans cette campagne. Et on est ouvert à faire d'autres modalités. Moi, je pense même que c'est par voie réglementaire, comme Jean-François l'a dit tantôt, parce que au fur et à mesure que les données probantes vont avancer sur les taux de survie, bien, je pense qu'on pourra le réajuster. Est-ce qu'ouvrir la porte, justement, au cancer, dans ce cas-là, est-ce que ça pourrait pas ouvrir la porte à d'autres maladies aussi où il y a une rémission possible? Mais en fait, vous l'avez bien mentionné, l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait une guérison. Alors oui, il y a déjà une autre maladie, l'hépatite C, par exemple, pour laquelle, avant, les gens étaient victimes d'une discrimination très prolongée. Maintenant, on le sait, il y a un traitement pharmacologique qui guérit l'hépatite C. Alors, en France, ils ont aussi ajouté l'hépatite C, en plus des 5 cancers. Mais je pense que là aussi, si on a des preuves qu'on guérit une maladie, pourquoi les gens en resteraient victimes pendant tout le reste de leur vie ensuite? Selon vous, si le ministre Barrette, si le gouvernement libéral n'ouvre pas la porte à cette